Bonjour, bienvenue sur easytuto.com. Aujourd'hui dans ce tutoriel, on va en fait faire rien de très compliqué, on va juste afficher la phrase Hello World en PHP. Donc ça c'est vraiment ce qu'on commence à faire à chaque fois qu'on apprend un nouveau langage, c'est vraiment afficher juste cette phrase Hello World. Donc c'est quelque chose d'assez simple et ça nous permet de comprendre les fonctionnements de base du langage. Alors on va quand même voir quelques petites particularités au passage, donc on va voir comment intégrer du PHP dans des pages HTML. On va voir ce que sont les short open tags et si on peut les utiliser. Et voilà, c'est parti, on y va. Donc on commence par ouvrir un éditeur de texte classique. Donc moi j'utilise Sublime Text 2. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, Notepad ou alors un IDE comme NetBeans ou TextMate si vous utilisez un Mac. Donc vraiment c'est comme vous voulez. Alors, on va commencer par enregistrer ce fichier. Donc le fichier, il faut le enregistrer à la racine de votre dossier de l'environnement local. Donc moi, j'ai un site qui est prêt ici. Je vais créer juste un dossier pour classer mes fichiers. Et je vais l'appeler helloworld.php. Voilà, jusqu'ici, rien de compliqué. Donc on met bien l'extension .php pour pouvoir utiliser le langage. Voilà. Donc pour commencer, on va juste créer une page rapidement HTML. Donc vous faites comme d'habitude. Vous démarrez par un doctype. Ensuite, vous allez tout simplement créer une structure HTML classique avec la balise head et la balise body. Donc moi j'ai mon éditeur qui me permet de faire ça rapidement. Je vais mettre un titre qui va s'appeler Hello World. Donc ça c'est le titre de ma page, donc dans la balise head. Je vais faire un titre de type H1 au niveau du body. Donc, je vais l'appeler afficher la phrase Hello World. Donc pour l'instant, je suis toujours en HTML. Et ensuite, je vais intégrer du PHP directement dans mon contenu HTML. Alors, il va pouvoir être interprété parce que mon fichier est nommé avec l'extension .php. Si l'extension était .html, ça ne fonctionnerait pas. Donc, voilà. Alors, pour introduire du PHP, on saisit d'abord la balise PHP ouvrante, donc c'est chevron ouvrant, point d'interrogation PHP, et ensuite la balise de fermeture PHP qui est point d'interrogation chevron fermant. Donc je vous conseille de toujours commencer par faire ça et de ne pas taper votre code pour ensuite finir la fermeture de la balise, parce que vous risquez d'oublier. Voilà, donc ensuite on va écrire echo, qui est une méthode native à PHP, qui permet en fait d'afficher un contenu à l'écran. Donc c'est tout simple, donc vous tapez echo, et ensuite la chaîne de caractères Hello World. Donc une chaîne de caractères en PHP est toujours entourée de guillemets. Donc vous pouvez le faire avec des guillemets doubles. Voilà, comme ça. Ensuite, vous placez votre point-virgule, et vous allez voir ce que ça donne. Donc pour ça, vous retournez dans votre navigateur sur l'URL locale. Donc moi, c'est dans ce dossier, ensuite dans tuto, et ensuite le fichier hello world.php. Ah, il y avait un S à tuto. Voilà, donc j'ai bien ici ma phrase et mon Hello World qui s'est affiché. Donc vous pouvez consulter le code source. Et vous voyez en fait que dans le code source, on n'a aucune trace du code PHP. En effet, le langage PHP est un langage serveur, c'est-à-dire qu'il est traité uniquement sur le serveur. La réponse du serveur va être une réponse uniquement en HTML, et le navigateur va interpréter uniquement du HTML. Donc dans le code source, vous ne verrez jamais de balise PHP ou ce genre de choses. Ce que vous verrez, c'est seulement le résultat de la page interprétée.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que on a quelque chose de pas très correct puisqu'on a affiché Hello World directement comme ça dans la balise body sans l'avoir précédé d'une balise HTML, ce qui serait un petit peu plus propre. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, tout simplement, on va placer nos balises HTML avant et après la locution. Voilà. Donc, je démarre une balise HTML, ensuite j'ouvre PHP, j'affiche ma phrase Hello World et je ferme PHP pour ensuite fermer ma balise HTML. Donc voilà, donc là en fait vous avez intégré du PHP très simplement dans un code HTML. Donc si vous actualisez votre code source, vous pouvez d'abord actualiser la page, vous allez voir que visuellement ça ne change rien, mais si par exemple vous aviez du CSS sur la balise paragraphe, ça aurait changé quelque chose. Alors maintenant quand j'actualise mon code source, j'ai bien les balises P qui vont se placer entre mon allocution en PHP et le World. Voilà, donc ça c'était quelque chose de simple. Maintenant vous pouvez aussi utiliser des guillemets simples. Ça c'est pareil, ça fonctionne tout aussi bien. Donc je vais actualiser. Donc j'ai bien exactement la même chose qui m'est donnée. Quand j'affiche, j'ai exactement la même chose qui m'est donnée. Alors à quoi ça sert de choisir le guillemet simple ou le guillemet double ? En fait ça va dépendre un petit peu des cas d'utilisation que vous allez avoir. Si par exemple vous voulez afficher un lien en HTML, vous allez avoir une balise donc comme ça, qui va contenir des guillemets doubles, 2 fois, pour les 2 attributs, href et title. Donc si par exemple, je vais mettre un lien vers une page comme ça, et ensuite un titre de page, je vais l'appeler mon lien. Voilà. Un titre de lien, voilà, et ici je vais l'appeler lien de test. Voilà. Donc si j'actualise mon navigateur, j'ai bien lien test qui est affiché ici. Donc jusqu'ici, on n'a utilisé que le HTML. Dans le code source, j'ai bien mon lien qui est comme ça. Voilà. Alors le truc, c'est que ici, par exemple, je voudrais... on va entourer notre lien avec une balise PHP. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher à l'aide de PHP tout ce lien. C'est-à-dire que maintenant, c'est PHP qui va prendre en charge l'affichage du lien. Donc pour ça, on va lui placer donc echo. Et là, on va utiliser obligatoirement des guillemets simples et fermés par un point virgule pour ne pas entrer en conflit avec les autres guillemets ici qui sont des guillemets doubles. Si je mets... Donc on va vérifier ça, c'est ce que ça fonctionne toujours. Donc normalement, visuellement, rien n'est modifié. Voilà, on a toujours notre lien. Sauf que là, maintenant, il est affiché, l'affichage du lien test est pris en charge par PHP, mais ça, on ne le voit pas dans le code source. Mais si par exemple, maintenant, je mets des liens, des guillemets doubles pour afficher ce lien, vous voyez, je vais avoir des problèmes en fait. Ici, il va plus savoir quand est-ce que le HTML démarre ou quand est-ce que c'est du PHP, etc. Donc du coup, je vais avoir une erreur. Donc le lien ne va pas s'afficher. Quand je regarde le code source, idem, en fait, vous voyez, à partir du moment où le premier guillemet, double guillemet est utilisé, le PHP s'arrête et donc du coup n'arrive pas à afficher la suite de l'allocution de la chaîne. Donc là, je vais remettre ça en guillemets simples. Voilà, donc ça c'était juste au passage pourquoi choisir les guillemets simples ou les guillemets doubles. Voilà, alors maintenant, vous avez vu, c'est toujours un petit peu long de démarrer PHP comme ça et de le fermer comme ça. Donc à une époque, on utilisait ce qu'on appelle les short open tags. Donc ça permettait d'ouvrir PHP comme ça. Et de faire echo, hello à nouveau. Et hop, de fermer avec le point virgule, puisque une instruction en PHP se termine toujours par un point virgule. Voilà, donc je vais essayer d'afficher ça, qui normalement devrait fonctionner, puisque c'est un alias de ça. Donc j'y vais. Voilà, alors le problème, c'est qu'en fait, vous voyez, il est interprété comme du HTML.
ça ne marche pas. C'est-à-dire que le serveur n'est pas capable de détecter que ici, en fait, j'ai cherché à ouvrir le PHP. Donc si j'actualise, j'ai rien qui s'affiche. Donc j'ai bien mon lien qu'on a créé tout à l'heure, mais c'est tout. Donc ça, c'est pas interprété. Donc si je veux que ce soit lisible, il faut que j'aille dans mon dossier, dans mon fichier php.ini, donc pour régler mon serveur en fonction de ça. Donc je vais le faire rapidement. Alors, c'est dans le dossier mamp, bin. Ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Je vais juste le faire. Hop, voilà. Donc, je vais rechercher short open tag. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont à off. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas lisibles. Je vais les passer à on. Je vais arrêter mes serveurs. Parce qu'il faut toujours les redémarrer le serveur Apache quand on a fait une modif dans le PHP-ini. Donc, voilà. Donc, je les redémarre. Et je vais de nouveau tester mon fichier. Alors, est-ce que ça va marcher ? Eh bien oui, maintenant, hello s'affiche bien. Et si je regarde le code source, pareil. Alors voilà, alors vous me direz, bah oui, mais pourquoi on peut pas faire ça ? C'est beaucoup mieux, on perd moins de temps à écrire seulement ça pour ouvrir PHP. Alors le problème, c'est que, effectivement, en local, pour vous, ça vous prend quelques secondes à faire, et puis ça vous dites, ok, je vais faire ça. Le truc, c'est que souvent, un serveur de production, vous allez peut-être pas avoir la main dessus à 100%, et en plus, les hébergeurs, pour des raisons de failles de sécurité, désactivent les short open tags depuis maintenant plusieurs années, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'attaques sur les serveurs à cause de ça. Ça permettait ça crée des failles, quoi. Donc du coup, vous n'aurez pas la main pour activer les short open tags, et vous risquez, voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, d'avoir un environnement local qui va différer d'un environnement de production, et donc de devoir reprendre tout votre code pour le rendre homogène. Donc voilà, donc il vaut beaucoup mieux dès le départ adopter une bonne pratique et ouvrir PHP de cette manière. Donc on va remettre les short open tags comme on l'avait vu. Alors, voilà, tac. Donc je les remets à off. Je redémarre mes serveurs, voilà. Et je vérifie que ça ne fonctionne pas. Donc parfait, nickel. Donc je vais enlever ça. Voilà. Donc voilà, on a vu rapidement comment afficher tout simplement la phrase Hello World. On a vu les petites particularités avec les guillemets simples, les guillemets doubles, et comment on ouvre le PHP dans un document de type HTML, et pourquoi on ne va pas utiliser les short open tags tout au long de ces tutoriels. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à bientôt dans le prochain tutoriel. Merci.